que c'est la super, hyper, super souris. Sur une mer d'huile, un navire isolé s'engage sans hésiter dans la mer de Chine. Rien ne semble perturber sa progression. Allô? Ici 257-8, mer de Chine, je vous écoute. Qu'est-ce que vous dites? Un fantôme? Quoi? Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Mate? Excusez-moi, monsieur, la base nous demande de faire attention à des bus fantômes, monsieur. Un bus fantôme. Un bus fantôme. Barre à tribord toute. Barre à tribord toute. Exécution. Oh, capitaine, oh, voilà un autre. Barre à bâbord toute. Machine arrière toute, sauf qui peut toute. Les femmes et les enfants d'abord toutes. Et tous ceux qui portent les galons de capitaine toutes. Et c'est ainsi que disparut quelque part en mer de Chine un cargo heurté par un bus fantôme. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, au Tibet, sur l'Everest, mon meilleur agent et son inséparable compagnon Panicard achèvent l'escalade de ce fameux sommet. La vue est jolie, hein? Hello, ici Everest 3722. Oui, oh, c'est vous, colonel. Oui, bien. C'est pour vous, monsieur. Ah, bonjour, colonel. Oui, colonel. En route, Panicard. Oui, monsieur, c'était le... Oh, voilà. Maintenant, Panicard, appelle le colonel. Oui, monsieur. Ici Dardarmotus, colonel. Oui, je vous reçois. Bon, écoutez-moi bien. Croyez-vous aux fantômes? Ah non, pas du tout. Hein? Quoi? Je m'en doutais. Bon, voilà le problème. 9 de nos cargos transportant du matériel ultra secret nous ont envoyé un message parlant de bus fantômes. C'est pas vrai, dit. Si. Et quand les équipes de secours arrivent sur place, pas de bus ni de navire. Et aucun indice, bien sûr. Si, nous en avons un seul. Regardez ça. Chaque navire nous a donné la direction suivie par les bus. Nous avons transmis ces données à nos ingénieurs qui, à l'aide d'équipements informatiques, en sont arrivés à 2 points de chute. Le premier, une île dans l'océan Indien, et le second, dessous le kiosque à musique de Hyde Park. J'ai mis une équipe sur le deuxième, vous vous occupez de l'île. Nous y allons, colonel. Est-ce que mon agent que j'ai rappelé de l'Everest pour résoudre le mystère des cargos transportant du matériel ultra secret qui ont disparu après avoir vu les bus fantômes trouvera la réponse sur l'île perdue de l'océan ou la solution est-elle sous le kiosque de Hyde Park? Oh là là, dites monsieur, ça a l'air sinistre, vous ne trouvez pas? Ah, Nero, des visiteurs. Exa, mon petit chéri. Nous ne devons pas laisser des étrangers entrer dans le repère du baron d'Auvert en les laissant ressortir vivants. Stiletto? Si, barone. La réception d'accueil est-elle prête? Si, barone. Dans ce cas, allons-y, que la fête commence. Si, barone. Allons voir de plus près Panicard. Monsieur, regardez. Non mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des pingouins, monsieur. Erreur, Panicard. Ce sont les pingouins vampires mécaniques. Il faut dire cela, alors attention. Je suis d'accord avec vous. Attends une seconde. Ça mange quoi, les pingouins? Du poisson. Mais ceux-là sont des pingouins mécaniques, alors... Ah bah alors on va leur envoyer des boîtes de sardines. Ouh, très bonne idée. Bon, accroche-toi, Panicard. La réponse est sûrement dans cette île. Peut-être, mais je ne suis pas curieux de la visiter. Nous allons entrer tout de même. Je vais rester ici pour garder la voiture, monsieur. Non, tu viens, la voiture peut se garder toute seule. Allons-y. Je crois que nous allons bien nous amuser avec Monsieur Dardarmotus, hein, Stiletto? Si, barone. Panicard? Panicard! Non, je ne vais pas te manger. Oh. Hé, tu l'as échappé belle cette fois, Panicard. 2 secondes de plus, il me mangeait tout cru. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui avez dit chut. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je voulais dire qu'est-ce que c'est que ça en parlant de ceci.
Je crois que quelqu'un essaie de nous arrêter. Oh, qu'est-ce que je m'amuse. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Ça, je n'en sais rien. Tout cela n'est pas très clair. Reste près de moi. Enfin, pas si près, tout de même. Panica, Oui, lève tes pieds en marchant. mais si je fais ça, je vais tomber, monsieur. Mais sacré bon sang, je veux dire, ne fais pas autant de bruit. Mais c'est pas moi, monsieur. Je croyais que c'était vous. Attends, arrêtons-nous un moment. Panica, Oui, pourquoi tiens-tu ma main? c'est justement ce que j'allais vous demander. Alors enlève ces stupides gants de fourrure. Mais je ne porte pas de gants de fourrure, monsieur. Attends une minute, ceci ne nous mène nulle part, voyons. Oh, si on avait de la lumière. Que la lumière soit. Panica, attends-moi! Intéressant. Oh là, oh, un bus fantôme. Regardez ça, monsieur. Ils fabriquent des bus avec de la glace. Ah, c'est pour ça qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Je comprends pas. Eh bien, après avoir coulé les navires, ils fondent, c'est tout. Il n'y a pas de fantômes. Oh, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Tiens, une petite créature qui rampe. Elle ne te rappelle rien? Bien le bonjour, mes très chers amis. Bien sûr, le baron d'Auvers. Oh, sacre bleu. Bienvenue au dépôt des bus fantômes. Tu n'es qu'un pauvre fou sanguinaire et irresponsable. Mais naturellement, le chaos que mes bus font causer fera de moi le maître du monde. Mais d'abord... Mais bien sûr, mon petit chéri, offrons un verre à nos charmants invités. Un peu de thé glacé. Quelques cubes de glace pour compléter. Tu n'es qu'un crapaud crapuleux. Rendez-vous, tous les deux. Tu as gagné. Pour l'instant. Faites un bon voyage, Dardarmotus. Accrochez vos ceintures, vous allez partir. Et c'est ainsi que mon agent que j'ai fait descendre de l'Everest pour résoudre le mystère des navires coulés par les bus fantômes dans la mer d'huile de l'océan venait de découvrir l'île sinistre où le démoniaque baron d'Auvers produit des bus de glace pour contrôler le monde. Malheureusement, mon agent et son fidèle assistant ont été capturés et enfermés dans un des blocs de glace. Mais tout n'est pas perdu pour notre héros. Concentrant le peu de chaleur restant dans son corps vers son nez héroïque, il parvient à se dégager. Oh, sacré bon sang. Maintenant, mettons fin au fantasme de ce crapaud. Je suis content d'avoir mis ces trois-là au frais, pas toi, Panicard? Si, monsieur, et ça va leur rafraîchir un peu les idées aussi. Excellent travail, mon cher. Les mers sont en sécurité maintenant, je vous en félicite. Oh, mais ce n'était rien du tout, colonel. Le problème, c'est que le baron s'est échappé. Lorsque la police a voulu l'arrêter, il avait disparu. Je pense qu'il réapparaîtra bientôt. Et nous serons prêts, n'est-ce pas, Panicard? Mon cher Dardarmotus, je bois à votre courage. Je vais chercher des verres, monsieur. Oh, Panicard? Oh, oui, monsieur. Ne remplis pas les verres à ras-bord. Ah, par rapport, oui, oh, très drôle. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi. Un
L'agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses. Deux lettres sur son ventre suppose que c'est la super, hyper, super souris.